Pourquoi dit-on que tout est à l'intérieur de l'être humain? Les dieux, les univers, tout ce qui existe, tout est à l'intérieur de l'être humain. Si je prends juste la formulation du philosophe qui dit que connaissez-vous, connais-toi toi-même, et tu connaîtras Dieu, les dieux et les univers. Ça veut dire que les dieux et les univers sont dans le toi-même, à l'intérieur de nous. Et dans la spiritualité, ici on parle de spiritualité, vous voyez, on va toujours dire qu'elle est à l'intérieur de vous, tout est là-bas dedans, il n'y a rien à l'extérieur, tout est à l'intérieur de nous. Comment on peut expliquer ça? On peut expliquer ça avec les cosmos, la façon dont la création est organisée, le rapport entre ces cosmos et les dimensions, les différentes dimensions, parce que c'est ça qu'on dit que c'est à l'intérieur de nous, donc il faut voir le rapport avec ça. Et à peu près étudier aussi comment est formée la matière de chacune de ces dimensions et pour mieux comprendre pourquoi une de ces matières peut permettre d'accéder à l'autre. Alors, il y a 7 cosmos, il y a 2 qui sont hors, il y a un qui est hors de la création et l'autre qui est hors de l'être humain. Ça nous intéresse parce que c'est le protocosme et le microcosme. Donc, on va prendre ce qui est au milieu, on commence en bas. L'être humain est tout ce qui vit sur la surface de la Terre, parce que l'intérieur de la Terre, qu'on appelle la surface, je ne dis pas sous le manteau, dans la Terre. Sous la Terre, je ne dis pas sous la Terre. L'intérieur, c'est sur la surface, ce qui est compris entre l'atmosphère et la surface de la Terre, ce qui est au milieu là. Tout ce qui vit là au milieu, c'est le microcosme. Donc, l'être humain, comme ce corps qui est devant vous, c'est le microcosme. C'est un monde à 48 lois. Lorsqu'on prend maintenant le globe, c'est-à-dire la sphère énergétique qui forme ce qu'on appelle un globe terrestre, c'est-à-dire la planète Terre, c'est un mésocosme. C'est un monde qui a 24 lois. Il a déjà moins de lois que l'intérieur de la Terre. C'est pourquoi, par exemple, lorsqu'on est hors de la Terre, on dit qu'on est dans l'espace, vous voyez qu'on peut flotter. Il n'y a pas la loi de cette attraction terrestre-là qui fait en sorte que nous, on ne peut pas flotter. Donc, on a 24 lois, c'est déjà plus de liberté. C'est ça qu'on appelle le mésocosme. Lorsqu'on prend maintenant le système solaire, où on a un ensemble de planètes qui tournent autour d'un soleil, on entre dans le détérocosme qui n'a que 3 lois. C'est encore plus de liberté. On se rapproche de là de ce qui est divin, de ce qui est spirituel, de ce qui est pur. C'est notre système solaire. Au-delà de l'hétérocosme, on a donc le macrocosme que tout le monde connaît très bien dans le domaine de l'ésotérisme, de la spiritualité. Le macrocosme, c'est un monde qui a uniquement 6 lois. Ça correspond à la galaxie. La galaxie, c'est un ensemble de systèmes solaires qui tournent autour d'un soleil central. C'est central parce que d'autres soleils tournent autour de lui. Au-delà du macrocosme, on a donc l'aiocosmos. Le macrocosme, c'est, on a dit, 6 lois. L'aiocosmos, c'est 3 lois. C'est le monde le plus haut qu'on connaisse. C'est ça qui correspond à notre univers, donc l'ensemble de toutes les galaxies. C'est 3 lois uniquement. Vous voyez que plus on monte, moins il y a de lois. Je dis monter, c'est une manière de dire qu'on va vraiment vers ce qui est pur, vers ce qui est vrai, vers ce qui est divin. C'est pour ça qu'il n'y a que 3 lois. On n'est pas enchaîné avec un ensemble de lois. Et même dans les mondes infradimensionnels, dans les enfers, vous allez voir que là-bas, il y a de plus en plus de lois. Alors, je reprends donc, en partant du haut vers le bas maintenant, on a donc l'aiocosmos avec ses 3 lois. C'est un monde très très divin. On a le macrocosmos avec ses 6 lois. C'est-à-dire, on est quitté de tout l'univers, de toutes les galaxies pour aller vers une galaxie prise individuellement. Ça donc, c'est 6 lois. Ensuite, on descend dans le système solaire. Donc, dans toutes les galaxies qui sont les systèmes solaires qui tournent autour d'un soleil, on prend un seul système solaire. On prend ça, c'est ça qui correspond à notre détérocosme. Et dans le système solaire, il y a toutes des planètes qui tournent autour d'un soleil. On prend une seule planète prise individuellement. Eh bien, ça forme le prochain cosmos qui est le mésocosme. Et dans la planète, à l'intérieur, il y a des êtres humains qui tournent aussi autour à l'intérieur de la planète. On prend un seul être humain à l'intérieur, qui est peut-être la personne qui vous parle. Ça forme le microcosme. Voilà donc comment on peut essayer de comprendre ça. Quel est le rapport donc avec les dimensions? Alors, le microcosme correspond à la dimension physique, la 3e dimension et la 4e dimension. La 3e dimension est très liée à la 4e dimension parce qu'une 3e dimension ne peut pas exister sans 4e dimension. La 3e dimension, c'est longueur, largeur, hauteur. Les corps physiques, matériels que nous voyons, mais sauf que ces corps ont une durée déterminée. Et cette durée déterminée de vie, c'est ça qu'on appelle la 4e dimension. C'est pourquoi la 4e dimension est le corps vital. C'est la quantité de carburant qu'on a dans notre réservoir. La durée avec laquelle ce réservoir se vide est la durée que le corps physique va mettre. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que 3e et 4e dimension sont liées. C'est le monde à
48 lois. Microcosme. Ensuite, mésocosme, le monde a 24 lois sur le monde astral. Vous voyez pourquoi là-bas vous vous sentez plus dégagé, plus libre, plus heureux. C'est la 5e dimension, monde astral. Ensuite, le détérocosme, c'est le plan mental. Monde à 12 lois. C'est le monde à 12 lois, c'est-à-dire le détérocosme, plan mental, 5e dimension aussi. Mais lui, il est à 12 lois, donc déjà sur le plan mental, vous voyez que la joie est plus grande que sur le plan astral. L'extase est plus grande que sur le plan astral. Ensuite, on a le macrocosme qui a ses 6 lois. C'est la 6e dimension, le plan causal. Là-bas, il n'y a que 6 lois. Et on ne peut pas nier que sur le plan causal, le bonheur est incommensurablement plus grand que sur le plan astral et le plan mental. C'est la 6e dimension, il n'y a que 6 lois. Et bien évidemment, sur la 7e dimension, il n'y a que 3 lois dont le bonheur est indescriptible. C'est le 7e ciel, la 7e dimension, le plan le plus divin de la création. Vous voyez qu'avec ces dimensions, on essaie maintenant de mieux comprendre. Mais comment ça se fait qu'une matière permet d'accéder à l'autre? De quoi sont constituées les matières, les atomes, des matières de chacune des dimensions? Et c'est là qu'on va maintenant comprendre. La 7e dimension, quand je dis les matières, il faut vraiment comprendre ça comme s'il y a des matières physiques, il y a des matières spirituelles. Plus une matière spirituelle contient des atomes de l'absolu, plus elle devient physique, plus elle se condense. C'est pourquoi la matière, des choses qui existent sur la 7e dimension, chacun des atomes de ces matières-là, eh bien, comprend 3 atomes de l'absolu. C'est pour ça qu'elle est assez spirituelle, c'est pour ça que c'est une matière spirituelle. Lorsqu'on entre dans la 6e dimension, chacun des atomes de la matière, des matières qui existent dans la 6e dimension, chacun de ces atomes contient lui-même 6 atomes de l'absolu. Vous voyez que le nombre d'atomes de l'absolu ne fait que se condenser. C'est comme ça que la spiritualité, la pureté est en train de diminuer. Le monde à la 5e dimension, on était dans la 6e, on passe dans la 5e dimension. Là-bas, il y a chaque atome de la matière, des espèces, des entités, des objets qui existent dans la 5e dimension contient 12 atomes de l'absolu. On est quitté de 6 à 12. Vous voyez que ça ne fait que se densifier. La 5e dimension qui correspond au plan mental. L'autre 5e dimension qui correspond maintenant au plan astral, parce qu'on a dit que tous sont dans la 5e dimension, sauf qu'il y a moins de lois sur le plan mental qu'astral. Alors, sur le plan astral, on a 24 lois. C'est aussi comme ça que chaque atome des matières qui existent dans l'astral contient à l'intérieur de lui-même 24 atomes de Dieu, de l'absolu. C'est pourquoi, quand on est sur le plan astral, c'est plus dense que sur le plan mental. Et maintenant, sur le plan physique, chaque matière, comme par exemple le corps physique qui est en train de vous parler, chaque atome de la matière qu'on appelle corps physique, donc chaque atome du corps physique, contient à l'intérieur de lui 48 atomes de l'absolu. Toute cette densité. Mais il faut comprendre quelque chose. Dans les 48, on a 24. Dans les 24, on a 12. Dans les 12, on a 6. Et dans les 6, on a 3. Ça veut dire quoi? Dans les 48 atomes que nous avons dans notre corps physique, eh bien, il y a les 24 de l'astral. Donc, il y a les noyaux de l'astral à l'intérieur de nous. Il y a les atomes de l'astral à l'intérieur de nous. Et dans les 24 de l'astral, il y a les 12 du mental. Dans les 12 du mental, il y a les 6 du causal. Dans les 6 du causal, il y a les 3 de la 7e dimension. Donc, à l'intérieur de ce corps physique, oui, on a 24 de l'astral. On a donc des atomes de l'astral à l'intérieur de nous. Il y a 12 du mental. On a des atomes du mental. On a des atomes du causal. On a des atomes de la 7e dimension. Ça veut dire qu'à l'intérieur de nous, on peut accéder à l'astral, au mental, au causal et à la 7e dimension. Tout est à l'intérieur de nous. Donc, lorsque le corps physique dort, les 24 atomes de l'astral sortent. C'est ça qu'on appelle le détournement astral. Une fois en astral, on peut aussi ressortir les 12 du mental. Les 12 du mental aussi, on peut ressortir les 6 du causal, ainsi de suite. Tout est à l'intérieur de nous. Connais-toi toi-même, et tu auras accès, c'est-à-dire tu connaîtras les dieux et les univers. Tu vas aller sur Mars, c'est là-dedans. Tu vas aller sur Sirius, sur les autres galaxies, sur les autres planètes. Tout ça est à l'intérieur de nous, ici et maintenant. Il faut juste savoir comment faire pour les utiliser, pour y aller.